Bonjour à vous les Capricornes! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune du 12 décembre 2023 si vous êtes sur le fuseau horaire de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien de la France, alors cette nouvelle lune sera plutôt... Attendez un petit peu... Oui, sera le 13 décembre 2023. Alors, on va commencer par situer cette nouvelle lune et ensuite, je vous apporte quelques détails supplémentaires. Alors, nouvelle lune égale soleil et lune dans le même secteur astrologique. Ici, pour le 12 décembre, la nouvelle lune se situe dans le signe du Sagittaire. C'est la période d'anniversaire des Sagittaires. Alors, lune et soleil font conjonction précise dans ce signe à 20 degrés 40 minutes. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait deux fuseaux horaires différents, c'est que pour le fuseau horaire nord-américain, donc du Québec, je spécifie parce que ça change tout dépendant où est-ce qu'on se trouve sur le territoire nord-américain, mais ici au Québec, la nouvelle lune sera le 12 décembre 2023 à 18h30. C'est pour ça que si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Il sera donc minuit 30. C'est pour ça que pour vous, la nouvelle lune passe au 13 décembre. Vous serez en pleine nuit pour cette nouvelle lune. Alors, je ne vous donne pas plus de détails parce que sous la vidéo, vous allez voir, il y a une analyse astrologique complète qui a été faite et allez voir les aspects, allez voir comment ça va se jouer, quelles énergies vont être là pour la mi-décembre. Alors, je ne donne pas plus de détails en lien avec cette nouvelle lune. Alors, si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, sachez que cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux volets. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va tourner nos yeux vers les cartes pour aller voir les messages qu'elles ont à nous transmettre pour compléter. Alors, c'est parti les Capricornes, je vous amène avec moi au niveau astrologique. On s'envole. Alors, dans votre secteur astrologique, oui, il y a encore Pluton qui est là. Donc, en ce 12 décembre, il lui reste encore un petit peu plus de 4 semaines, donc 5 semaines dans votre signe astrologique. Et ensuite, Pluton traversera en Verseau. Alors, il est encore chez vous. Cette planète de la régénération, cette planète de la déconstruction, mais là, il est en train de terminer, de placer les choses. Alors, s'assurer qu'on est confortable avec ce qui est en place avant son départ. Donc, profitez-en pour terminer ce qui se doit de l'être, placer les choses finies, finales, parce que quand il va partir, ben, vous allez sentir la différence, assurément. Au niveau des aspects, vous avez 3 sextiles, vous avez 3 carrés et vous avez 3 trigones. Donc 3, 3, 3 pour vous les Capricornes. Alors, au niveau des sextiles, c'est une belle énergie porteuse. Avec qui? Premièrement, avec Vénus. Alors, Vénus, planète de l'amour, planète de profiter des bonnes choses, de se faire plaisir. Puis c'est pas pour rien parce qu'on est dans la période, on va rentrer dans la période du temps des fêtes et quand je fais une vidéo, je vous dis toujours que ma vidéo couvre d'une lunaison à une autre. Alors, du 12 décembre jusqu'au 26 décembre, on va être avec cette Vénus en sextile. Profitez-en, elle est là, elle apporte de l'amour, elle apporte justement des bonnes choses pour égayer le quotidien. Deuxième sextile avec Neptune. Neptune, planète de l'imaginaire,
de la, oui, imagination, des idées, planète de la conceptualisation au niveau mental. Alors, Neptune nous aide à trouver des idées pour avancer, pour régler une problématique. Dernier sextile avec Saturne. Donc, Saturne, qui est cette planète de la logique, planète qui nous aide à prendre le temps de voir toute la situation. Alors, Saturne, c'est le grand-papa qui dit, on se pose, je vais te transmettre ma sagesse, mais il faut que tu prennes le temps d'écouter. Donc, si le petit enfant est trop pressé d'aller jouer, ben, il n'entendra pas les messages de Saturne. Ensuite, au niveau, puis Saturne en passant, c'est votre maître. Donc, vous êtes en bonne énergie avec votre maître. C'est positif, on est content les Capricornes. Au niveau des défis, ben, ça reste comme c'était dans la dernière lunaison. On a un carré avec Chiron et un carré avec les deux nœuds lunaires. Alors, ce que ça veut nous dire, c'est qu'il va falloir prendre le temps de guérir quelque chose. Est-ce qu'on veut prendre le temps ou on est trop pressé d'aller trop vite pour atteindre quelque chose qu'on pense être l'idéal? Alors, reste à voir comment vous allez agir avec ça, qu'est-ce que vous allez décider, mais allez-vous prendre le temps de vous positionner, prendre le temps de régler quelque chose correctement ou vous allez plutôt fuir vers des petits plaisirs, vers des échappatoires. Au niveau des trigones, vous avez un premier trigone avec la lune noire. Donc, c'est le bon moment pour comprendre quelque chose. C'est le bon moment pour avoir une information qu'on n'avait pas avant. Et ça, ben, Saturne va nous aider à avoir cette information-là. Alors, est-ce qu'on veut prendre le temps de s'asseoir autour du feu et écouter le message? Deuxième trigone avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, planète des belles occasions, planète, on profite des bonnes choses. Et il faut dire que Jupiter est rétrograde. Alors, c'est le bon moment d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir bien dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui fait que j'ai de la chance, dans quel secteur j'ai de la chance, moi. Et prenons le temps de juste le remarquer, mais aussi de remercier pour ce qu'on a. C'est le bon moment, c'est la période du temps des fêtes qui va commencer, donc la période s'y prête parfaitement. Dernier trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises. Et comme elle est rétrograde, elle nous invite à tourner nos yeux vers nous, à l'intérieur de nous, et de se dire, qu'est-ce qui a changé pour moi? Est-ce qu'il y a eu des petites surprises? Est-ce qu'il y a eu des rebondissements? Est-ce qu'il y a eu une période d'éveil sur quelque chose, donc de prise de conscience? Alors, allons voir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué pour vous, les Capricornes? Donc, c'est ce qui fait tour de notre ciel astrologique. Je vous amène maintenant au message des cartes. Donc, c'est parti. On va regarder tout de suite au niveau du tarot et ensuite, j'enchaîne avec les oracles. Donc, tarot, première carte que vous avez reçue, c'est la reine de bâton. Donc, cette reine qui est connectée à son enthousiasme, qui est connectée à à ses passions, à ce qu'elle aime, à ce qui la fait vibrer. Alors, je pense que c'est le bon moment pour nous aussi nous reconnecter à nos passions, à ce qui nous fait vibrer, à tourner nos yeux vers la lumière, vers le positif, Et si on est dans des périodes plus difficiles, éclairons notre torche pour faire de la lumière et sortir à l'extérieur. Et je vois ici un chat noir. Le chat est symbole de l'intuition. Donc, qu'est-ce qui
et poussé par votre intuition pour vous aider à aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous inspire. Pourquoi? Pour sortir des pensées engluantes. Quand ça devient trop lourd, on a envie de se décourager, on a envie de perdre pied. Et là, on ne voit plus la petite lanterne à côté de nous. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui fait que c'est lourd, ce qui est sombre. Donc, il y a trop de pensées, ça tourne trop dans notre tête. Donc, revenons à ce qui nous enthousiasme. On a aussi reçu une deuxième reine, et cette fois-ci, c'est la reine d'épée. C'est celle qui va trancher rapidement, en toute logique, en toute froideur. Elle n'est pas dans l'émotion, pas du tout. Donc, elle va prendre la décision qui se doit de l'être, point final, parce que ça doit bouger, ça doit avancer. Le Capricorne, vous êtes un signe déterminé, vous êtes un signe fonceur. Vous allez gravir la montagne, peu importe ce que ça coûte, mais vous allez y aller des fois en toute froideur, dans le sens de « il faut que je prenne une décision, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il faut trancher, il faut décider. » Alors, vous avez deux personnages, deux femmes royales, deux reines. Donc, retrouvez toute cette souveraineté en vous. Quatrième carte, c'est le page de coupe. C'est le petit enfant de la cour royale. C'est celui qui est une jeune énergie, donc il bouge vite, est impulsif, il réfléchit pas beaucoup avant d'agir, et surtout au niveau émotif, parce que les coupes, c'est au niveau de l'émotion. Donc lui, il ressent des choses, c'est action-réaction, ça va vite, ça bouge vite. Alors, c'est le page de coupe. Alors, attention de ne pas tomber dans une action-réaction émotive, ça pourrait peut-être être nuisible pour vous. Et en dos de deck, vous avez reçu une troisième reine, mais elle, c'est la reine des reines, c'est l'impératrice, c'est la femme du roi, c'est la femme de l'empereur, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui fait croître les choses, c'est pas pour rien, vous avez Jupiter en trigone, alors faire croître les choses, donner la vie, vraiment faire pousser les choses, faire grandir les choses pour que l'espoir soit là, pour que l'amour soit là, pour que l'essence soit là, le respect soit là. Donc, retrouvez votre souveraineté. Ce sera le titre de votre vidéo. Alors, oui, pourquoi reprendre ce pouvoir? Parce que tout est possible. Tout peut se faire, tout est réalisable. Rien n'est terminé, rien n'est gagné d'avance. Alors, on relève nos manches et on repart. Et c'est ça le secret de l'abondance. Le secret de l'abondance, c'est d'être en groupe, c'est d'être ensemble, c'est d'être unis dans une communauté, c'est de se soutenir. Donc oui, les fréquentations, la communauté qui donne des opportunités. Et la reine, elle est entourée. La reine a beaucoup de gens autour d'elle, mais elle sait exactement qui va pouvoir l'aider et à quel moment. Donc, c'est pas quelqu'un qui profite, c'est juste qu'elle a beaucoup de contacts autour d'elle et c'est ce qui lui permet d'évoluer dans ses différents secteurs de vie. Alors, ne restez pas, selon Osho, dans les conditionnements qui vous amènent dans la répression. Donc, sortez de ce qu'on a toujours voulu vous faire croire. C'est pas nécessairement les vraies choses. C'est pas nécessairement le chemin à suivre. Donc, c'est facile de faire croire aux autres quelque chose, mais ça sert à quoi? Dernier message, vous avez reçu de la part des accords Toltec, vous avez reçu « Je m'autorise à rester moi-même, même avec mon entourage ». La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres.
Ses peurs sont bien plus grandes que ce qu'il est en réalité, que ce qu'il en est réellement. Alors, quand je suis dans mes peurs, quand je suis dans mes conceptions mentales par rapport aux autres, c'est là où je vais être enfermée dans le conditionnement, dans la répression. Donc, pour vous les Capricornes, on sort de nos peurs et on va dans le vrai monde. Tout est possible. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage aura fait sens pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous à la prochaine lunaison qui sera le 26 décembre. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.